خاطر غدا صباح الخير عليكم، اهلا وسهلا، مرحبا بكم يا جماعه الخير. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Zulfullah salam alaikum. J'espère que ce dimanche 22 mai 2022 se passe bien et se déroule bien pour vous. Il se passe des événements au moment où nous, en Algérie, nous sommes concentrés sur des polémiques stériles, des polémiques inutiles, au moment où nos dirigeants veulent faire du buzz avec des mensonges, des fausses annonces, ou là, essaient de cacher leurs échecs en inventant des conflits imaginaires, au moment où on essaie de se battre toujours avec le Maroc, nos voisins, on, on arrive... on essaie de faire croire qu'on veut jouer un rôle important au Sahel avec le Mali, etc. On essaie absolument de conserver une relation privilégiée avec Poutine. La Russie, malgré la troisième guerre mondiale déguisée qui se déroule sous nos yeux, qui est en train de modifier les rapports de force dans le monde entier, ouais, il se passe des choses stratégiques qui menacent les intérêts de notre pays directement. Et la semaine dernière, je n'ai vu aucun média algérien, aucun politicien algérien, aucun dirigeant algérien, aucun haut responsable algérien parler de ce qui se passe avec le Qatar et l'Europe. Le Qatar, Yajmaha, la semaine dernière, il a fait une grande offensive diplomatique en Europe pour profiter de la guerre qui est menée entre l'Europe et la Russie pour devenir le nouveau fournisseur le plus important de gaz naturel à l'Europe et pour réaliser des contrats et convaincre les Européens d'acheter son gaz, à savoir du gaz qatari qui est vendu, exporté à travers le monde via du GNL, sous forme de GNL, gaz naturel liquéfié, contrairement à l'Algérie qui vend essentiellement son gaz en gazoduc, en gaz naturel qui est transféré qui est expédié via des gazoducs. Le Qatar Ejmaa, franchement, c'est impressionnant. Le vendredi 20 mai dernier, il y avait une visite importante de l'émir du Qatar en Allemagne. Oui, il y a eu des contrats, il y a eu des pourparlers. Le Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, il a annoncé la livraison vers l'Allemagne de grosses quantités de gaz naturel qui pourront commencer plus tôt dès 2024. En Allemagne, le Qatar va utiliser une filiale qui exploite du gaz aux États-Unis pour pouvoir exporter son gaz vers l'Allemagne. Je rappelle que le Parlement allemand a adopté une loi pour raccourcir les délais d'installation des terminaux flottants de GNL, parce que le GNL, لازم له un terminal spécifique parce que لازم لك des unités de stockage ولازم لك ce qu'on appelle une usine de regasification parce que يجي الغاز هذا en liquide, il faut le transformer en gaz naturel يعني sous son forme gazeuse pour pouvoir ensuite l'utiliser pour les besoins domestiques ou les besoins industriels du pays. L'Allemagne va construire plusieurs terminaux GNL et elle veut miser énormément sur le GNL pour ne plus dépendre du gaz russe et du diktat et du chantage de Vladimir Poutine et du Kremlin. Le Qatar, on a vraiment profité, il annonce des investissements importants. Avant d'aller en Allemagne, l'émir du Qatar, je crois, de Sheikh Tamim Ben Hamad Thani, était aussi en Espagne. Là, l'Espagne, c'est le marché traditionnel algérien. L'Espagne et l'Italie, c'est les deux premiers clients importants de l'Algérie en Europe. En Espagne, nous avons été pendant de longues années les premiers fournisseurs de gaz naturel. Mais le Qatar est en train de menacer directement les intérêts de l'Algérie. Cette visite a été d'ailleurs jugée la semaine dernière historique, c'était mercredi dernier. L'émir du Qatar, il a promis des investissements de 4,75 milliards d'euros. La nature, les projets qui vont bénéficier de ces investissements n'ont pas été précisés par les autorités espagnoles, mais plusieurs sources médiatiques espagnoles parlent de projets toujours dans le GNL, dans les terminaux GNL, pour permettre au Qatar d'exporter plus facilement son gaz vers l'Espagne et à l'Espagne de le récupérer, de le retransformer pour ses utilisations domestiques et économiques comme pour l'Allemagne. Plusieurs accords ont été signés entre l'Espagne et le Qatar. Il y a eu toute une stratégie qui a été développée entre Madrid et Doha, auquel le fonds souverain Qatar Investment Authority qui est en train de s'implanter durablement en Espagne. Tous ces événements, la tournée européenne de l'émir du Qatar, l'Espagne, l'Allemagne et d'autres pays, parce qu'apparemment la tournée se poursuit, il va aller même en Europe de l'Est, certains pays de l'Europe de l'Est, comme la Slovénie, la Slovaquie, etc. C'est une importante tournée. Et le Qatar, au moment où il était fait la Turquie, au moment, c'est bien la Turquie, c'est un partenaire important, etc. Mais pour moi, c'était pas le bon moment d'aller en Turquie parce que nos intérêts sont en Europe occidentale. Nous exportons plus de gaz à l'Italie, à l'Espagne, au Portugal, etc. Bon, le Portugal non, mais l'Italie et l'Espagne surtout, plus que la Turquie. Je pense qu'il aurait été plus utile de contrecarrer cette offensive
lobbyiste, ce lobbying plutôt très actif du Qatar, en Europe, le Qatar, pour le moment, n'est pas. Il est juste derrière l'Algérie. L'Algérie, à la belle Belli, après la Russie et la Norvège, c'est l'Algérie qui est le troisième fournisseur de gaz naturel pour l'Europe. On est à 11% et quelques, mais le Qatar est en train de monter entre 7 et 8%. Et le Qatar, il veut absolument grignoter des parts de marché et profiter de cette guerre que se livrent l'Europe et la Russie pour totalement arracher son leadership sur le marché européen. Celui qui domine le marché européen va dominer le marché mondial, parce que le marché européen, quasiment, il est considéré avec le marché asiatique comme le marché le plus important de consommation de gaz naturel. Le Qatar a mis beaucoup de moyens pour réaliser sa stratégie. Elle est devenue le leader du marché européen. Je vous rappelle, après l'Allemagne, l'Angleterre, la Slovénie, etc. Il y aura le Qatar, l'UMID du Qatar va participer au forum de Davos du 22 au 26 mai, cette semaine à partir d'aujourd'hui. Le Qatar va augmenter sa production de gaz de 60% d'ici 2007. 60%. Et pour pouvoir transporter tout le gaz qu'il va produire, le Qatar a commandé depuis 2020 100 méthaniers. Vous vous rendez compte? 100 méthaniers, 100 babor. Le Qatar est en train de prendre une avancée majeure contre l'Algérie. L'Algérie se laisse faire. Elle est en train de se laisser dominer outrageusement. La preuve, le GNL, nous l'avons négligé. Nous n'avons pas fait des investissements. Nous étions le leader mondial du GNL. Il y en a plusieurs fois dans les émissions d'Algérie Park. Le GNL a pratiquement commencé en Algérie durant les années 60 et s'est développé de manière industrielle à partir des début des années 70 en Algérie. L'Algérie a été, jusqu'au début des années 2000, le premier exportateur mondial de GNL. Malheureusement, les scandales de corruption, Oussana les années 90, la décennie noire, on s'est retrouvé dépassé par plusieurs pays, qui met le Qatar, qui est devenu, le Qatar et l'Australie sont devenus les deux premiers pays exportateurs de GNL, les États-Unis, on a des de la Malaisie, on a de la Nigeria, on a de l'Indonésie. On est entre 8e et 9e position, alors que nous étions le premier. Et là, le Qatar, il a fait un programme pour avoir 100 méthaniers. L'Algérie, n'a que 8 méthaniers. On a 8 méthaniers, juste 8. La plupart, ils datent des années 70 pratiquement. Beaucoup d'entre eux datent des années 70. Le Qatar a dépensé 19 milliards de dollars plutôt, pour acheter de l'essence méthanier. Avec ces méthaniers, le Qatar, qu'est-ce qu'il veut? Il veut dominer le reste du monde du gaz. Il veut remplacer la Russie d'aujourd'hui. Il veut devenir le véritable leader. Le véritable leader. Le Qatar, il produit plus de gaz que nous en ce moment. En renforçant sa production, il est en train de nous dépasser largement. Le Qatar produit jusqu'en 2020 170 milliards de mètres cubes, alors que l'Algérie, c'était entre 130 et 140 milliards de mètres cubes par an. La production du Qatar, elle augmente entre 2000 et 2013, elle a augmenté de 16,5% de croissance moyenne annuelle, la moyenne de la croissance de la production du gaz du Qatar, 16,5%. C'est un pays qui, grâce à le gaz, représente la plus importante composante de ses exportations. 87% de ses exportations, c'est des hydrocarbures. Il exporte environ entre 42 à 50 milliards de dollars par an. Et le gaz représente de 78% jusqu'à 80% de ces recettes-là. Le Qatar a des projets énormes. Mais vraiment, il a des projets énormes. Et les projets qu'il est en train de mener, notamment un champ gazier offshore qu'il partage avec l'Iran, qui a été l'exploitation de ce gisement a été lancé en 2017, après un moratoire de 12 ans entre les deux pays. Le Qatar, il a mis les moyens. Il continue comme ça, nous allons perdre notre place de troisième fournisseur de gaz naturel de l'Europe. Et le Qatar va nous remplacer très bientôt. À ce rythme-là, dans 2-3 ans, même pas dans 2 ans, avec tous les projets qui sont annoncés en Allemagne et en Espagne. Le Qatar qui vient en Europe, il nous prend nos clients, l'Italie, l'Espagne, et avec d'autres pays européens, il fait du lobbying, il fait des méthaniers, il développe le GNL. Voilà. GNL en 2020, l'usine GNL a pratiquement une année, 8 mois, nous avons perdu 1,5 milliard de dollars, nous avons été les seuls à en parler. Aucun ministre, aucun responsable n'a parlé d'elle. غير حنا اللي هضرنا عليها والناس كاع ساكتين وما على بالهمش وكانه ان événement. Nous avons été les seuls pratiquement à soulever les questions du développement. Le GNL, c'est l'avenir du gaz.
Toutes les études mondiales le prouvent, les gazoducs, c'est très difficile à réaliser, ça coûte cher, 3, 4, voire 10 milliards de dollars pour certains gazoducs. C'est hyper compliqué, il faut des accords entre les deux pays, il faut de la sécurité. Géopolitiquement parlant et financièrement parlant, on se dirige vers un monde qui privilégie le GNL sur le gazoduc, parce que le GNL a un rapport au fin fond du monde. Le monde est en train de connaître des mutations importantes, on ne s'adapte pas à ces mutations. Lorsqu'on on perd notre position de fournisseur, de troisième fournisseur du gaz naturel de l'Europe, on va perdre notre influence sur les pays européens. Et si on perd notre influence sur les pays européens, غدوة إن شاء الله يسمع صارنا مشاكل ولا هم يقدروا يديروا لنا مشاكل parce qu'ils n'auront plus besoin de notre gaz. Je me fais معاهم sur des dossiers géopolitiques. Quand on ne pourra pas résister la fameuse main étrangère que craint le régime algérien, c'est-à-dire à l'interventionnisme occidental dans notre pays, on ne pourra pas avoir une arme qui pourra nous protéger. Parce que le gaz, contrairement à ce que pensent beaucoup d'Algériennes et d'Algériens, ça nous ramène de l'argent, mais ça nous ramène aussi du soft power, de l'influence politique, et c'est une arme de protection aussi. Le gaz est devenu comme l'arme nucléaire. Les gens le gaz, il peut des compromis, il peut imposer son agenda, il peut imposer son diktat, il peut arracher des acquis. Le gaz est devenu une arme importante. On a vu la Russie qui fait l'Europe, il a soumis l'Europe à une terreur, à une politique de terreur, juste parce qu'il les prive de gaz. Dès qu'il sort la menace du gaz, il خافوا كاع وكاع يركعوا. حنا نشوفوا قدامنا يا جماعه. Le Qatar est en train de nous remplacer. Il est en train de faire un lobbying important pour gagner de l'argent, parce que si les pays européens achètent du gaz du Qatar, ils vont acheter de moins en moins de gaz algérien, ce qui signifie pour nous de moins en moins de revenus. Alors que nous sommes un pays qui chaque année fait 1 million de bébés. D'ici 2024, on sera plus de 47 millions d'habitants, avec beaucoup moins d'argent qui rentre et une population qui ne cesse pas de croître. Comment on va faire pour garantir l'avenir de notre pays, sa stabilité? Nous sommes plus un pays gazier que pétrolier. Le pétrole est en voie de disparition en Algérie. D'ici 2030, on ne pourra même pas exporter. D'ici même pas 2030, 2027, 2028, on aura à peine de quoi produire pour nos besoins nationaux. Le gaz, c'est ce qui nous permet de continuer à exister en tant que puissance énergétique au-delà de 2030. Si on met en exploitation d'autres réserves que les réserves actuelles. Et là, nous même 2030, l'influence, le prestige, et sur la scène mondiale, on va devenir un petit nain. Et n'importe quel méchant peut nous écraser. Ça se passe sous nos yeux, nous sommes en 2022, et les dirigeants algériens, au lieu de contrecarrer ce lobby qatari en Europe, au lieu de préparer une stratégie pour protéger nos intérêts, nos marchés, et pour profiter de cette conjoncture mondiale, afin de sauvegarder nos intérêts, encore une fois. C'est vrai qu'on a essayé de faire un accord avec l'État, mais on a expliqué l'accord avec l'État, il bousille les gisements algériens. On a expliqué on va saccager des gisements pour faire plaisir aux Italiens, alors qu'il y avait une autre stratégie, beaucoup plus utile, qui était de convaincre les Européens d'investir avec nous sur les gisements inexploités et de nous aider, nous, à baisser notre consommation intérieure en utilisant des énergies renouvelables. Ça n'a pas été fait, malheureusement. La stratégie algérienne est en train de mener le pays, la stratégie des dirigeants algériens actuels est en train de mener le pays vers un iceberg, comme Titanic. Nous avons fermé le Maghreb-Europe, l'un des plus importants gazoducs qui relie l'Afrique à l'Europe, au moment où l'Europe demande et supplie, cherche des nouveaux fournisseurs de gaz. Et regardez le Qatar qui en profite pour imposer son GNL. Et l'Algérie fait quoi? Elle observe, elle attend, elle se laisse faire. C'est inquiétant, c'est dangereux, et je ne sais pas si les dirigeants algériens sont conscients de leurs bêtises et de leur maladresse ou de leur inconscience.